Shalom peuple du Seigneur, nous sommes très ravis de nous présenter encore devant vous à ce moment pour parler de Dieu. Avant toute chose, disons un mot au Seigneur. Là où vous êtes, suivez, Dieu vous bénira. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Nous savons qu'à chaque circonstance, toi tu parles à tes enfants. Encore maintenant, nous voulons partager ta parole. Que même ceux qui sont loin, ceux qui vont nous suivre, même sur leur téléphone, sur leur ordinateur, sur leur télévision, peu importe le moyen qu'ils vont utiliser, qu'ils puissent croiser ta présence, que les surnaturels s'imposent. Bénis-nous Seigneur ce petit moment. Révèle-nous encore quelque chose dans ta parole, car nous les prions avec foi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes là pour parler de Jésus. Parce que Jésus, il est au centre de tout ce que nous faisons. Il est notre roi. Il est le maître, le souverain sacrificateur de notre confession. Devant vous, le frère Seyd Samoja, qui veut partager avec vous cette inspiration que nous avons tirée dans la Bible, le livre de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 11, où Jésus-Christ marchait avec les disciples. Jésus étant dans la chair humaine, lui le Dieu tout-puissant, quand il marchait, il avait eu faim, il voulait manger. Mais l'arbre qui était à leur portée, là où ils pouvaient cueillir quelque chose et étancher et soulager leur famille, malheureusement, l'arbre n'était pas à sa saison de produire le fruit. Et quand Jésus a vu qu'il n'y avait pas de fruit, comme il était en besoin, il avait maudit l'arbre. Écoutez mes bien-aimés, il peut vous arriver que vous êtes dans des difficultés, que vous êtes en besoin et que vous commencez à maudire même le Seigneur. Et que vous commencez à parler même en mal de la parole, que le message n'agit pas, que le message n'est pas la vérité. Ça, c'est la famille. C'est parce que vous êtes en besoin, c'est parce que vous êtes en difficulté. Cela était arrivé à Jésus. Et vous savez pourquoi? Lui, le grand Jéhovah, il avait pris la chair humaine, il était descendu. Il s'est fait homme parmi tous d'autres hommes pour ressentir ce que nous aussi nous sentons aujourd'hui. Il voulait savoir, nous, ses enfants étant sur la terre, comment nous nous sentons lorsque nous avons faim, comment ça fait mal. Et il a senti cette douleur, il en a l'expérience. Voilà pourquoi il a frayé une voie pour toi. Connaissant que cette famille tourmente, connaissant que cette famille peut t'amener à maudire, il a frayé le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a pourvu à ce que toi, tu ne traverses pas les durs moments qu'il a traversés. Voilà pourquoi il est mort à la croix. Pour que par ces meurtrissures tu sois guéri. Pour que, comme lui il avait manqué de maison, que toi tu n'en manques pas. Dieu amène à cette parole parce que c'est à toi que je parle. Ce sont des bénédictions en ce moment. Écoutez, lorsque Jésus avait maudit l'arbre, il avait prononcé une courte parole. Voilà là où il y a notre inspiration à ce moment. Il avait dit seulement, je maudis cet arbre. Et il n'y aura plus de fruits qui vont pousser sur cet arbre. Il était parti. Sans se poser beaucoup de questions, il a prononcé la parole. Je vais parler de la puissance de la parole. Ayons foi en Dieu. Écoutez, Jésus était parti. Mais lorsqu'il revenait avec le disciple, Pierre a vu l'arbre que Jésus a maudit, l'arbre a séché. Et Pierre a dit, Rabbi,
regarde l'arbre que tu as maudit à sécher. Mais Jésus-Christ n'était pas étonné de voir que l'arbre avait séché, parce qu'il connaissait qui il était. Il savait que lorsqu'il a prononcé la parole, rien ne peut empêcher que cette parole s'accomplisse. La puissance de la parole. Et nous avons ce pouvoir aujourd'hui. Lorsque la parole est révélée, l'homme reprend la position, il revient en Éden. Il peut aussi parler. Adam l'a expérimenté. Il pouvait commander la nature. Et vous et moi, par cette parole, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, au 24e verset, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mon bien-aimé, il est question de foi. Ayons foi en Dieu. Lorsque nous prononçons la parole, cette parole ne passe pas. Lorsque vous avez l'Esprit du Seigneur, lorsque vous êtes croyant, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Le Christ, sa parole est infaillible. Christ en vous, il ne peut pas échouer. C'est pourquoi je vais te dire en ce moment, n'ayez pas peur. Lorsque tu prononces la parole, ne compte pas aux années. Ne regarde pas à ce qui se passe dans ton entourage, ni à ce que les gens disent, mais regarde à la parole qui a été proclamée, à la parole que tu as prononcée, parce que cette parole est infaillible. La Bible dit, quand la pluie tombe, elle ne peut pas retourner au ciel si ça n'a pas accompli le but qui a fait à ce que cette pluie soit et puisse tomber. Écoutez, et la parole, c'est comme cette pluie-là, c'est une sémence. Quand vous avez prononcé la parole, elle doit produire des effets, elle doit produire des résultats. C'est pourquoi ne regardez pas au temps. Le temps, c'est l'ennemi de la foi. Le temps et la vue. Si vous voyez ce qui est dans votre entourage, si vous vous fiez au temps, vous vous fiez à ce qui existe déjà, vous risquez de ne pas voir la chose s'accomplir. Parce que le temps, ça va vous tromper. La vue, ça va vous tromper. Mais c'est ce qui est invisible qui est plus réel que ce que nous voyons. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais réveiller ta conscience maintenant. Toi qui es en train de me suivre, là où tu es au bureau, là où tu es à la maison, en cours de chemin, dans le bus, peu importe là où tu te trouves, tu as le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir de prononcer la parole, de parler sur les démons, de chasser le mauvais esprit, de créer même. Tu as aussi le pouvoir de la création. Ce que tu vas prononcer, cela arrivera certainement. Et je le crois de tout mon cœur. Alors on va y aller. Là où tu es, tu vas prononcer la parole sans regarder au temps, sans se fier à ce que tu vois. Et tu verras que cette chose va s'accomplir. Soyez bénis par le Seigneur. Que Dieu vous comble abondamment. Si vous voulez plus d'informations, suivez-nous sur YouTube, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, sous le nom de Seth Samoja Ministries. Que le Seigneur vous bénisse.